Je ne suis pas guide, je ne suis pas historien, je ne désigne pas un tel ou un tel. Je veux désigner justement cet impalpable espace. L'espace, c'est tout de même quelque chose d'assez étrange finalement, ça paraît simple. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace? C'est du rien entouré de quelque chose, du rien avec quelque chose. Je parle souvent de fascination, bien sûr, à Venise. C'est qu'en fait, on sent bien que ce vide, c'est pas un vide inopérant, c'est pas un vide, c'est pas un rien, puisque c'est au contraire ce qui rejoint. Ce vide, il ne sépare pas, mais il rejoint. Le sujet, évidemment, me touche beaucoup, ayant affaire à une sorte de constellation ou archipel de petits points, de quelque chose qui s'en va dans l'espace et hop, s'évapore finalement. Après tout, dans quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un corps ou d'un corps architectural, c'est au point où ça s'évanouit. C'est à la frontière que se passe quelque chose d'étonnant, quoi. De même, je serais tenté de montrer mes phalanges, même une main, en fait, une main, tout d'un coup, elle devient espace par l'intermédiaire des phalanges. Et là, je désigne là cette coupole, elle-même d'ailleurs, qui établit une sorte de contact, contact un peu comme une tangente avec le ciel. Voilà, sur cette carte oriflamme, nous sommes probablement, oui, par ici, là, le port de commerce. Et là, on va faire le tour aussi, passant probablement sous les ponts sur lesquels passent les voies de chemin de fer. Et là, on est dans un spectacle qui me touche infiniment. Je suis au comble du bonheur. Parce que sur ce gris, cette eau légèrement jade, il y a les grilles des bâtiments avec des tons chauds. Et puis là aussi ce blanc qui évoquerait aussi une modernité. Et là, on est dans un contraste. C'est là qu'on voit bien encore ce mouvement Z du Grand Canal qui était ce mouvement tourbillonnaire et placentaire de cette physique vénitienne.
Si l'architecture consiste à s'enquérir non seulement du dedans, mais du dehors des choses, eh bien là, on est au vif du sujet, puisqu'on est effectivement dans ces tranchées de dehors. Il y a quelque chose d'improbable dans cette ville, puisqu'elle est fondée, là, ici, elle est fondée sur ces murs, là. Toutefois, ils existent, bien sûr, mais ils sont fondés sur des pieux. Mais on sent que tout ça est au bord du rien. La fragilité de Venise, on pourrait presque l'écrire. On pourrait presque l'écrire par la courbe. Et en ce sens-là, les coupoles de Saint-Marc, dans le fond, cette écriture du curviligne, elle est assez heureuse pour transcrire finalement ce qu'est Venise, qui s'exprime jamais dans la frontalité. On est toujours, comme on est dans les tourbillons, on est dans l'eau, on est dans les mouvements qui tournent, eh bien les choses en fait, elles ne s'offrent jamais. Jamais frontalement. Finalement, on n'est pas à Paris, on aura l'opéra ou la Bastille ou telle chose, bon, qui sera la cible, la visée que doit atteindre un grand axe, un boulevard ou autre. Et en fait, ici, tout se fait tangentiellement, finalement. Je trouve que la tangente à la courbe, c'est quelque chose qui dessinerait, qui écrirait assez bien ce qu'est le hiéroglyphe de Venise. C'est Nietzsche qui disait « Si nous en avions le courage, nous construirions nos villes comme des labyrinthes ». Et là, évidemment, on voit bien ce qu'il veut dire. Si nous sommes si proches, évidemment, de Venise, si nous sommes si proches de son tissu, c'est que probablement c'est notre propre miroir. Dans cette magnifique bibliothèque, la librairie vieille de Venise. Évidemment, à propos de Venise, encore une fois, on se plairait à parler d'une certaine forme d'organicité. On pourrait presque parler comme dans ces planches d'anatomie, des formes d'embrassement, de séduction, qui sont aussi l'enlacement de ces canaux. Là, peut-être qu'au seuil de cette Venise, c'est peut-être le moment où effectivement une respiration peut se faire, et peut-être seulement ici, là, dans cette vaste amplitude, peut-on avoir la conscience effectivement d'accéder à une naissance.
ce grand front qui aussi fait tant penser à l'architecture en étant tout à la fois cette magnifique paroi et tout à la fois aussi, on sent le grand creux. Il y a une sorte de chose encore paradoxale dans un bateau, dans son volume et sa tenue. Rien ne va mieux à la solidité des murs finalement que quelque chose qui évoque le mouvement. Je serais tenté de parler d'une sorte de harcèlement du plein par le vide. Parce que ce dont on est témoin, évidemment, ici, une place et puis une ruelle. On va voir un passage sous arcade, puis, j'anticipe, mais puis un pont. Voilà notre passage. Le pont, la traversée du canal. En fait, on a ici un peu toute cette, encore une fois, je parle quelquefois de physique, mais de modèle. Et toutes ces qualités qui tendent vraiment à une grande complexité, évidemment, sont redoublées par le fait de l'eau. Tout à la fois la chose elle-même et son reflet, tout à la fois l'aplomb du mur et en même temps l'inconsistance et la fluidité de l'eau. Enfin, on est perpétuellement dans une sorte de ductilité et pourrait-on dire même de paradoxe. Dans le dessin comme ça, fait rapidement, il y a quelque chose qui permet peut-être de se débarrasser des idées, oui, de toutes les idées acquises, de tout ce qui est déjà vu, d'avoir une vision peut-être, ça peut paraître paradoxal, mais d'avoir une vision plus claire des choses. Je voudrais parler là, à ce moment-là, ici, de l'hospitalité et l'embrassement et évidemment le vide qu'elle requiert. Il n'y a d'hospitalité que parce qu'il y a un seuil. Et en fait, tous ces passages, tous ces franchissements, tous ces canaux sont en fait ce sont des seuils. C'est là où nous pouvons
où nous pouvons être. Venise ne cesse de nous donner des exemples de ce côté mobile, impalpable, léger, ouvert, et qui évidemment a trait éminemment à ce qui est hospitalier. Pour que quelque chose soit hospitalier, il faut qu'évidemment quelque chose soit entrouvert pour nous. Dans ce profil, dans le profil de cette église des Jésuites, on pourrait presque parler, là pourtant nous sommes dans une lumière très fine, une quasi petite brume, et évoquer une telle architecture comme une petite machine de lumière. Et puis ces colonnes, je penserais à des rouleaux, des sortes de rouleaux à imprimer des tonalités, à travailler des valeurs, plus d'ailleurs que des tons, à attraper des valeurs. Il y a quelque chose qui lamine une certaine forme de lumière. Il y a une légèreté. C'est bien là qu'on pourrait parler de renversement de la gravité. C'est admirable parce que ça n'a pas de poids. Et pourtant, il y a comme ces strates géologiques là-haut, ces fines, ce très fin dessin des mots des natures qui est absolument admirable et qui ne fait pas poids. Là, ici, je suis fasciné par ce jeu de courbes qui, venant à se croiser, ces deux ponts là comme ça, qui supportent là tout à la fois l'autoroute et puis le chemin de fer, il y a dans ces croisements de courbes et ça forme des ménisques, des quartiers de lune, des géométries aussi qui appartiennent à l'eau. Là on est vraiment aussi dans la grande architecture. Je m'interroge sur les sentiments qui m'habitent finalement ici. Cette harmonie, c'est une chose si fragile, qu'on sent si délicate,
qu'on peut être habité évidemment par un sentiment tout à la fois, un sentiment parfois de grande quiétude. Et là, on voudrait sans doute se taire. Et je crois que dans le fond, ici, le sentiment, le plaisir est si exacerbé et parfois si fort qu'il est forcément lié à une sorte d'angoisse. Il y a quelque chose dans cette ville, moi, que je trouve... Vous voyez, je reprends mon souffle même pour le dire, parce qu'il y a quelque chose qui frise la tristesse. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi? C'est tellement délicat, c'est tellement tenu. Par quels moyens? Ne serait-ce que il y a une interrogation forcément qui vous prend, une interrogation secrète, discrète, un peu mortelle pour l'âme, qui se demande mais quoi, de quoi sont faites ces choses-là? Comment peut-on arriver à cette justesse? Nous, moi, architecte, bien sûr, à la recherche de cet équilibre, de cette harmonie, et qui sent très bien qu'il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas. Bon, quelque chose ne peut nous être donné aujourd'hui, probablement, et mes sentiments ne sont pas du tout pessimistes pour autant, puisque bon, j'adopterais facilement la devise qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Donc, étant architecte, je ne peux ni céder au nihilisme, ni céder à l'inertie, ni céder à quoi que ce soit, ni même à la nostalgie, puisque j'ai la tâche éthique de faire, mais en même temps, là, ici, effectivement, je suis habité par quelque chose de... Je ne sais pas si c'est une joie si fine qu'elle rejoint la tristesse.